Bonjour mes nymphes et papillons de venir. Alors aujourd'hui, on est le 46e jour du défi de Lilou. Et le thème du jour, c'est l'insécurité intérieure. Et la petite phrase, c'est « La sécurité ne vient qu'en prenant des risques ». En vous ouvrant et en découvrant toujours plus ce que vous êtes. Lorsque vous innovez, vous vous sentez plus fort et plus courageux dans les autres domaines de votre vie. Sanaya Roman, choisir la joie. Alors, une majorité d'êtres humains essayent de sécuriser leur existence de différentes manières. Souvent en contrôlant intensivement leur action et leur environnement. Et ça ne fonctionne pas. Car c'est la peur qui est le moteur de ce comportement. Et donc, une autre manière bien connue est de vouloir accumuler de l'argent pour se sentir plus en sécurité. Là aussi, c'est un leurre. Il n'y aura jamais assez d'argent pour compenser notre insécurité intérieure. Pourquoi? Parce que rien à l'extérieur ne peut compenser ce qui manque à l'intérieur. Et donc, le défi du jour est d'observer comment vous essayez de créer de la sécurité à l'extérieur de vous. Êtes-vous pleinement à l'aise avec l'idée d'être en insécurité, de sortir de votre zone de confort? Alors, pour ce qui est de moi, je me mets constamment en zone d'inconfort. Pour moi, c'est toujours, voilà, c'est en permanence, je sors de ma zone de confort. C'est comme ça. Mais c'est pas pour ça que je réussis. Donc, il y a encore des choses à comprendre. Alors, on va refaire l'exercice des deux petites phrases qu'on a déjà fait plusieurs fois pendant ce défi. Et donc, c'est on s'installe debout ou bien assis, et on va prononcer la première phrase en écoutant les résonances corporelles et émotionnelles. Et puis, la seconde. Et donc, la première, c'est « Je suis insécure » ou en insécurité, ce qui résonne le mieux pour vous. Et c'est pleinement OK. La deuxième phrase, je suis sécure ou en sécurité, avec et sans argent ou autre chose que l'argent, selon sur quoi vous projetez votre sécurité. Par exemple, sans mon conjoint, sans mon travail, etc. Alors vous les répétez autant de fois que nécessaire jusqu'à être paisible dans votre corps. Veillez bien à ressentir les parties de votre corps et ne pas vous couper de votre sensation. Par peur d'être en insécurité, de nombreux êtres humains restent dans le connu, même inconfortable. La vie est par définition insécurisée, puisque personne, quelle que soit sa situation financière, ne peut avoir la certitude qu'il sera toujours en vie dans 1, 3 ou 5 ans. Alors, accueillir l'insécurité en soi, c'est pouvoir
oser d'autres choses. Et le paradoxe est que quand l'on accueille cette part, on peut se sentir sécure dans l'insécurité. Pour la seconde phrase, vous déconnectez votre sécurité intérieure de l'extérieur, de l'argent ou d'autres choses. Si vous avez tendance à être facilement insécurisé, autrement dit dans la peur de l'inconnu, nous vous invitons à tenter d'autres choses connues, même des petits pas. C'est comme ça que petit à petit, vous augmenterez votre insécurité intérieure, comme l'on construit les fondements d'une maison. Alors, on vous invite à réfléchir sur quel premier pas allez-vous mettre en place aujourd'hui, ou dans les jours qui viennent, de toute manière. Donc, voilà pour ce qui est de... du défi d'aujourd'hui. Alors, je vais nous tirer une petite carte. Pardon. Alors, je vous ai dit hier, bon, je ne me sens pas bien, ni physiquement ni moralement. Je me sens frustrée. Frustrée des personnes qui profitent de mon défi pour de mon exemple du défi pour avoir pris le pas et faire leur promotion sur ce défi. Alors que moi je le fais, voilà, le défi de Lilou, je le fais depuis le premier jour. Notre défi, voilà, je le fais déjà depuis 190 jours, 190 jours. Et donc je suis frustrée parce que je vois les personnes avoir pris le pas sur le défi, faire des directs, faire de la promotion sur le défi. En fait, ils ont saisi juste une opportunité. Et ça me frustre vraiment. Ça me met même limite en colère. Parce que moi, je fais mes vidéos tous les jours. J'utilise... voilà, oui, j'ai fait la promotion de ma page en disant, voilà, sur ma page, il y a le défi. Et puis, voilà, personne n'a pris le pas et a commencé à faire le défi aussi. C'est frustrant, c'est juste de dire, voilà, ce que toi tu mets en place, on l'utilise. Donc, mais voilà, c'est comme ça, c'est la nature humaine, je pense, d'être, voilà. Mais c'est pas juste, mais maintenant, qu'est-ce qui est juste, ce qui est pas juste, c'est comme ça. Enfin voilà, c'est juste ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Je me sens frustrée et pas bien, tout simplement. Alors, la petite carte du jour, c'est devenir conscient. Ça va probablement être très parlant, comme d'habitude. Devenir conscient, j'ouvre ma conscience à la véritable vie. J'ai choisi d'être ici pour découvrir qui je suis réellement, pour me libérer de mes conflits et grandir intérieurement. Je lâche prise sur le monde illusoire et limité de la matière
pour élever ma pensée vers l'Éternel. Je me perfectionne et j'étudie les forces de l'être merveilleux que je suis. Donc voilà, je vous laisse la phrase, que vous ayez le temps de la recopier si vous le désirez. Vous pouvez mettre sur pause pour le faire. Voilà. Donc, j'ouvre ma conscience à la véritable vie. Je choisis d'être ici pour découvrir qui je suis réellement, pour me libérer de mes conflits et grandir intérieurement. C'est vrai que je me sens pleine de conflits, pleine de colère. Cette pleine lune qui arrive est... j'avais dit que c'était au Karcher, mais c'est même plus qu'au Karcher, je crois. C'est une tornade, un tsunami qui est occupé de se mettre en place pour faire ce nettoyage. Oui, tout à fait, ça, je pense. Et donc je suis dans cette colère et dans cette frustration de faire des choix et de faire des choix de vie, de faire des choix d'avancer dans ma vie, en prenant le meilleur pour moi-même et en même temps le meilleur pour les personnes concernées, en faisant des choix pour d'autres. Mais en étant frustrée de ces choix et en étant mal avec ça, alors que je suis convaincue que c'est positif et que c'est juste pour moi. C'est hyper compliqué. C'est hyper difficile en ce moment pour moi. Donc avec toute cette colère et cette frustration en moi, et mes choix sont induits par les autres, en fait, même pas. Alors, voilà, je me sens vraiment perturbée en ce moment et troublée par ces positions de choses à faire et de choix à faire. Les choix ont été faits, les actes ont été posés, ça change. Ça change la donne pour certaines choses, mais en même temps, voilà, ça devrait être positif et je ne le sens pas comme tel. Je sais qu'il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs réalités possibles. Dans les choix qu'on fait, il y a toujours plusieurs possibilités. Rien n'est figé, rien n'est... il n'y a pas un choix, il n'y a pas une décision à prendre et qui fera que les choses seront de cet ordre-là. Les choix qu'on fait dans notre vie sont à multiples dimensions et peuvent avoir plusieurs répercussions et il y a plusieurs possibilités, il y a un éventail de choix en fait, et selon une décision, malgré une décision, il y a encore plusieurs choix disponibles et possibles. Et donc, rien n'est figé, tout est encore possible d'une manière ou d'une autre. Et le tout
et je pense de faire les meilleurs choix pour soi sur l'instant. Et après, les choses bougeront et se mettront dans le meilleur des cas et dans la meilleure des voies pour soi. Même si ça paraît toujours un peu compliqué et pas toujours clair. En tout cas, en l'occurrence pour moi, pour l'instant, c'est vraiment pas clair du tout, même si je sais qu'il y a plusieurs possibilités, qu'il y a plusieurs choix possibles encore, non pas le choix, enfin si le choix, mais plusieurs chemins possibles. Mais j'aime la facilité et j'aimerais que les choses soient simples. Donc voilà, mais c'est pas le cas pour le moment. Donc on avance un pas à la fois, petit à petit, en s'armant de patience, et on voit où on va. Donc voilà, c'est peut-être pas je ne sais pas si les choses sont très claires. En tout cas, pour moi, dans ma tête, c'est pas très clair. Donc j'essaye de rassembler les morceaux et de mettre les choses en mots et d'essayer de rassembler les idées et de mettre les idées sur le bon chemin. Ce qui n'est pas forcément facile. Donc ben voilà pour aujourd'hui. Restons positifs et avançons pas à pas. Je vous embrasse. Passez une excellente journée. À demain.